serions-nous capables d'être un Jonathan? Ça, c'est une vraie question. Nous voudrions, et c'est légitime, avoir la foi d'un David, mais serions-nous capables d'être un Jonathan? Nous avons souvent tendance à dire que le grand David, cet homme de conquête, cet homme choisi, celui qui va gagner, on le disait, sur Goliath, etc., il est dans la lumière, dans le sens où les projecteurs sont sur lui. Quand il rentrait d'une bataille, les femmes disaient Saül a gagné ses 1000 et David ses 10 000. Il était, oh là là, tout le monde disait cet homme-là extraordinaire. Ce grand David, tout grand qu'il était, va trouver un ami fidèle en toutes circonstances. Un ami fidèle en toutes circonstances. Nous avons vu ces 2 derniers dimanches que l'unité est un grand défi à relever et que ça demande vraiment un profond désir. Mais il est possible d'avoir un ami, une amie qui peut nous dire les choses, qui peut contribuer à notre progrès ou éviter notre régression. Si vous avez un ami ou une amie vraiment qui vous aime et que vous aimez, il doit ou elle doit être capable de vous dire les choses si ça ne va pas et que l'amitié se poursuive. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu un ami qui aurait pu être son pire ennemi. Mais il se révélera être un véritable ami qui lui sauvera la vie à plusieurs reprises. Et humainement, il aurait pu vraiment être son pire ennemi. Je vous explique pourquoi après. Vous savez, Jonathan, c'est une des figures les plus pures de l'Ancien Testament. Dans ce sens où l'amitié qu'il a eue avec David est passée au-dessus de toutes les situations qui auraient pu les séparer, qui auraient pu briser l'amitié, qui auraient pu les rendre vraiment des hommes qui se seraient combattus. C'est un homme qui reste sans tache, dans le sens où, malgré tout ce qu'il vivra, et malgré les pressions qu'il a eues, il reste fidèle à David. C'est un guerrier intrépide. C'est un homme qui va aller au combat et qui va se battre. C'est un tendre ami. C'est aussi un fils respectueux. Son père avait été appelé pour être roi. Et quand son père a fait des erreurs, Jonathan est resté un fils fidèle. Il est appelé à des sacrifices. Et il consent à tout sans murmure. Il avait des occasions de se révolter. Mais il accepte les choses. Il donne sa vie, il l'a donnée à son Dieu, mais il la donne pour son père. La couronne à son ami, parce que c'est lui qui devait hériter derrière Saül de la royauté. Mais il donne en quelque sorte sa couronne à David. C'est un homme qui ne pense qu'à ses devoirs et jamais à ses droits. Il pense au bonheur des autres. Et il ne pense jamais à lui-même. Des fois, il faut penser à soi, il ne faut pas se négliger. Mais là, il ne pense pas à lui. 2 questions se posent. Aimeriez-vous être un ami comme Jonathan? Seriez-vous capable d'être un ami comme Jonathan? Avoir un ami comme Jonathan ou devenir un ami comme Jonathan?
Qui est-il, ce garçon? Alors on va lire un petit peu je vous le lis déjà dans 1 Samuel 14 au verset 49. 1 Samuel chapitre 14 verset 49, il est dit, je vous le lis, ça va peut-être apparaître après, les fils de Saül étaient Jonathan, Jivji, et puis un autre. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Saül est un garçon un homme plutôt, le papa de Jonathan va être un homme qui va être appelé, choisi, oint pour être roi en Israël. On peut lire dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 1, dans la version second, il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils de Abiel, fils de Tséor, fils de, etc., etc. C'était un homme fort et vaillant. Saül était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom, donc le papa de Saül, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de la tête. Et donc, Kis était un homme fort et vaillant. Il a un fils qui s'appelle Saül, qui est un garçon beau, plus beau qu'aucun des autres enfants d'Israël, jeune, qui les dépasse tous d'une tête. Et cet homme-là va être choisi pour être roi d'Israël. Si on lit un peu plus loin, il est dit dans 1 Samuel chapitre 9, alors son père lui dit, une partie du troupeau s'était perdue et son père lui dit, tu vas aller avec quelqu'un et vous allez aller chercher le troupeau. Et ils sont partis plusieurs jours pour aller retrouver les bêtes qui s'étaient perdues. Et pendant son voyage, il rencontre Samuel, le prophète Samuel, qui le prend à part et qui lui dit, voilà ce que Dieu prépare pour toi. Et puis, cet homme, Saül, qui était un homme, au départ, avec un cœur humble, il va dire à Samuel, ne suis-je pas benjamite, à Samuel 9, 21, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il dit, mais je ne suis rien. Pourquoi c'est moi qui suis appelé? Et l'histoire est longue, c'est plein de chapitres, on ne peut pas tout voir. L'histoire nous raconte comment Samuel loin pour devenir roi, comment il a été présenté au peuple, comment il a été confirmé en tant que roi. Et Jonathan, son fils, automatiquement, doit être le bénéficiaire de ce qui a été fait. C'est-à-dire que Jonathan doit devenir roi et ensuite le fils de Jonathan deviendra roi, etc., etc. Il doit être l'héritier du trône de son père et roi à sa place. Mais ce qui s'est passé, c'est que Saül a commis des fautes graves devant Dieu. Et un jour, Dieu lui dit au travers de Samuel, du prophète, c'est terminé. Il n'y aura pas de successeur après toi. Et j'en ai choisi un autre qui s'appelle David. Et il lui dit dans 1 Samuel 13, verset 14, Samuel va dire à Saül, après plusieurs années de royauté, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc Jonathan, dans cette affaire, perdra la royauté future au profit de David. Donc David deviendra en quelque sorte comme son concurrent direct. Parce que ça a été dit à Saül. Et puis il va y avoir une guerre contre les Philistins.
Et Jonathan, qui était un vaillant guerrier, et devant cette guerre qui paraît perdue d'avance, parce qu'il est dit que les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël, avaient toutes les armes. Et tous ceux qui devaient faire aiguiser leur épée devaient aller chez les Philistins, c'est-à-dire que les magasins ou les forgerons n'étaient plus en Israël, ils étaient là. Alors l'armée n'avait plus de pouvoir. Et ils étaient devant une guerre et ils ne pouvaient pas se battre à armes égales. Et il est dit que Jonathan va aller, cet homme qui avait une âme de combattant, il va dire dans 1 Samuel 14, verset 6, dans la version seconde, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien n'empêche l'Éternel de sauver par un petit nombre de la même manière que par un grand nombre. Voilà un garçon qui va aller au combat et il sait que la puissance ennemie est beaucoup plus forte, matériellement, en nombre de personnes. Mais il dit, on y va, parce que notre Dieu est capable de nous donner la victoire. Et il est dit, je vais raccourcir, il est monté et il y avait, donc c'était dans les bois, hein, il est allé vers l'ennemi et il faisait tomber l'ennemi et l'autre qui était celui qui portait ses armes tuait les gens qui étaient là. Et il y a eu à peu près une vingtaine de personnes qui sont mortes dans cette affaire, mais il est dit que Dieu était là. Et il est dit un peu plus loin, au verset 15, 1 Samuel 14, verset 15, « L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et tous ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. » Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'en est mêlé. Quand il trouve la foi, Dieu se mêle de la foi de celui qu'il trouve. Amen. Si ce matin Dieu trouve la foi dans ton cœur, il va se mêler à ta foi pour te donner une victoire qui t'est peut-être impossible. Mais parce que tu crois, tu reçois. Amen. Jonathan est allé et il a combattu avec son porteur d'armes. Tous les deux, ils sont allés et il est dit que l'effroi est venu et tous les Philistins ont eu peur. Il est dit qu'une terreur s'est installée dans le peuple des Philistins et ils ont fini par se battre les uns contre les autres. Et Israël va avoir la victoire. Et puis un jour, il se retrouve devant Goliath. Tout le monde connaît Goliath. Et là, personne de l'armée de Saül, Jonathan compris, personne ne veut aller affronter ce grand Goliath. Cet homme si puissant, si grand, un géant, personne ne veut aller le combattre. Et vous avez ce David, qui est encore un jeune homme, qui va aller au combat et qui va gagner sur David, sur Goliath. Et là, vous avez Jonathan qui comprend qu'il y a quelque chose qui lie Jonathan à lui. C'est cet esprit de victoire. C'est cet esprit de combat pour l'Éternel. Il y a quelque chose qui se passe. Il est dit, donc on va le lire dans 1 Samuel 17, verset 57. 1 Samuel chapitre 17 et au verset 57. Il y a eu tout cet épisode où David va aller voir sur le terrain, etc. Et à la fin, il revient à Saül dit, mais qui est ce garçon-là qui a réussi cet exploit? Et on lui dit qui il est. Et ils vont le chercher. Il est dit dans 1 Samuel 17, verset 57, quand David fut de retour,
Après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin. Quand Saül lui demanda « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» David lui répondit « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Et au chapitre 18, verset 1, quand David eut terminé de parler à Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. À l'aimer comme lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Jésus. Comme toi-même. Et il est dit que Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là, il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David. Parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David et lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, un arc et son ceinturon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et il y a eu une amitié qui s'est liée et c'est Jonathan qui vraiment a vu en David un homme de victoire. Vous savez, l'amitié de David et de Jonathan fut le résultat d'une grâce divine. Et c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va durer. Jonathan était toujours l'héritier légitime du trône. Mais en montant, en donnant son manteau à David, il indique qu'il est prêt à renoncer à son droit afin que David soit couronné à sa place. Il est prêt à laisser sa place, en quelque sorte. Parce qu'il voit que ce David est un homme qui est approuvé de Dieu. Amen. Et il est dit que Saül va l'envoyer dans toutes ses batailles. Il va dire à David, je t'envoie à tel endroit pour cette bataille, à tel endroit. Et il est dit, partout où David allait, il était vainqueur. Et finalement, il est dit dans 1 Samuel 18, verset 5, « Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de toutes ses troupes de choc. » Il n'a pas confié à son fils, il a confié à David. Alors que son fils était un homme, comme David. Il confiera à David. Mais quand Saül a vu que David recevait les honneurs, même des gens de sa propre maison, quand il a vu que David avait en quelque sorte volé la gloire qui était sur Saül, sans rien faire, simplement parce qu'il gagnait, il a été animé d'une jalousie qui va l'amener à devenir ennemi de David jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Et il est dit dans 1 Samuel 18, verset 5, « À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. » Le papa de Jonathan va regarder David d'un mauvais œil. David, dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. David, c'était un garçon qui était un guerrier avec bien des muscles, mais il jouait de l'harpe. Vous voyez, on peut être un grand guerrier et un très bon musicien. Et il jouait de l'harpe et il avait été appelé, il y avait un orchestre et il faisait partie de l'orchestre. Et chaque fois que Saül était agité par un mauvais esprit, il jouait de la musique et
ça apaisait. Le souffle revenait, il était apaisé. Mais il était maintenant devenu un ennemi de Saül. Et puis, donc, vous avez Jonathan qui se trouve là au milieu. Son père est roi, il doit se soumettre à son père, et en même temps, Jonathan est ami, profond ami de David, et maintenant, son père en veut terriblement à David. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour qui doit-il prendre position? Est-ce qu'il doit rompre l'amitié avec David? Est-ce qu'il doit rompre avec son père? Jonathan va tout faire, toute sa vie, pour essayer de rapprocher Saül et David. Toute sa vie, il va essayer de travailler à l'unité. Toute sa vie, il va essayer de raisonner son père et en même temps de soutenir David. Et un jour, je fais des résumés parce que l'histoire est longue, et un jour, Saül va ouvertement parler à son père, à son fils. Il est dit dans 1 Samuel 19, verset 1, Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous les ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Et il le prévient. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas, tiens-toi caché. Et de là va commencer une chasse à l'homme contre David. Et David est amené à fuir. Il est menacé de mort. Vous savez, vous avez les promesses de Dieu, puis vous avez la réalité au quotidien. Dieu avait dit à David qu'il serait roi et pendant des années, David va être combattu. Il va être obligé de fuir. Il va se retrouver tout seul, tout seul. Il va même aller chez les Philistins, les ennemis d'Israël. Il va se faire passer pour fou. Il se retrouve vraiment dépouillé de tout, alors qu'il avait la promesse qu'il serait roi. Saül a toute l'armée avec lui. Il a l'autorité, il a la puissance. Et il combat de toutes ses forces contre David. Simplement parce qu'il était jaloux de lui. Simplement parce qu'il savait qu'il avait commis des fautes et que Dieu en avait choisi un autre. Et il va se battre contre lui tout le temps. Mais Jonathan, qui est un homme qui aime Dieu, ne lâchera pas David. Il ne lâchera pas David. Pourtant, il a eu la pression. Il a eu de grandes pressions, mais il ne lâchera pas David. David va aller un temps se réfugier vers Samuel, le prophète, et vers les prophètes pour retrouver des forces spirituelles et se retrouver autour de gens qui ne lui en veulent pas. Et il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être avec des gens qui le soutiennent, pas qui le soutiennent parce que c'est des copains, qui le soutiennent parce qu'il y a un plan de Dieu. Il est dit dans 1 Samuel 20, verset 1, David s'enfuit de la communauté des prophètes à Rama et il alla retrouver Jonathan pour lui demander « Qu'ai-je donc fait à ton père ? Et en quoi suis-je coupable à son égard ? Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir ?» Il va rejoindre son ami Jonathan et il ouvre son cœur et lui dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait à ton père pour qu'il m'en veuille autant ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?
pourquoi? J'ai combattu pour lui, je lui ai amené la victoire, je lui ai donné, je m'en fiche, j'ai simplement travaillé, combattu pour l'Éternel, j'ai amené la délivrance du peuple quand Goliath était là, mais pourquoi est-ce qu'il veut ma mort? Mais et là, il se confie. Il a besoin de parler avec son ami. David est dans un état de grande faiblesse. Et il a besoin d'un ami. Et il a trouvé un ami. Et son ami, c'était le plus proche de son ennemi. Alors il aurait pu avoir de la méfiance. Parce que Jonathan, il risquait sa vie. Mais même en risquant sa vie, il restera ami de David. Amen. Et il aurait pu se dire, mais David, il a tout perdu. David, il est rejeté. David, il est obligé de se cacher dans le désert. Et David se retrouve tout seul. Oui, il y avait des promesses, mais la réalité, c'est que David se retrouve tout seul. Alors moi, je vais continuer le combat avec mon père pour délivrer Israël des Philistins et que David se débrouille. Non. Un ami, c'est un ami. David perd tout, mais il ne perd pas son ami. Amen. Est-ce que nous avons un ami ou une amie qui, quand tout va mal, reste fidèle, nous aime, nous écoute? Ou est-ce que nous sommes un ami pour quelqu'un qui a tout perdu et même qui est dans une situation vraiment désolante par rapport à ce qu'il était? Est-ce que nous resterons son ami? En tout cas, là, c'est ce qui s'est passé. Et ça va aller beaucoup plus loin encore. Il est dit dans 1 Samuel 20, verset 30, parce que Saül savait que son fils David, son fils Jonathan était ami. Et il va lui dire un jour, dans 1 Samuel 20, verset 30, alors la colère de Saül, 1 Samuel 20, verset 30, contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle. C'est dur, hein? Fils pervers et rebelle. Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Ah, vous savez, il y a des gens qui sont blessés dans la vie, hein, par les paroles qu'ils ont entendues. Jonathan a dû être très blessé. Et il lui dit encore, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Ça veut dire, ce David, s'il reste en vie, il va prendre ta place. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jonathan a été en danger de mort de la part de son propre père. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Pouvait-il continuer à défendre David au prix de sa vie? Pouvait-il garder une amitié? Parce que vous savez, Saül, il dépassait, il avait une prestance. C'était pas n'importe qui. Il était très grand, il avait une autorité, et il était roi. Et Jonathan va lui résister dans le sens où il lui dit, mais pourquoi
tu veux faire mourir cet homme, plusieurs fois il lui dira, qui t'a fait que du bien. Et là, vous avez le père qui prend sa lance et qui veut tuer son fils. Et donc, du coup, il est dit que Jonathan va prévenir David, il lui dit, va-t'en parce que là, il n'y a plus rien à faire. Il va te tuer, il va te tuer. Il a voulu me tuer et il va te tuer. Et il est dit au verset 41 du même chapitre, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David, surtout, fondit en larmes. Le grand David, il fond en larmes devant son ami Jonathan. Et Jonathan dit à David, va en paix maintenant, que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla. Jonathan rentra dans la ville. Une amitié comme on n'en trouve pas, ou si peu. Malgré les circonstances. Et David va fuir très longtemps et va même se rendre à ce moment-là chez les Philistins. Il est dit qu'il va se cacher pendant plusieurs années. Et voyez-vous, tout cela va durer et il va y avoir ensuite une guerre. Et il est dit que Saül va aller à la guerre, Jonathan va aller à la guerre. Jonathan va être tué pendant la guerre. Saül va être tué pendant la guerre. Il est là dans la bataille, il défend la vie de son père. En même temps, il défend David et il meurt au combat. Alors voyez-vous, être ami à un tel point, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? David va, quand il va apprendre cela, il va dire dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 25, parce qu'en plus, David, à plusieurs reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül. Il ne le touchera jamais. Pas parce que c'était le père de son ami, mais parce qu'il était loin de l'Éternel. Et il ne voulait pas le toucher. Si quelqu'un devait le toucher, c'était Dieu qui devait l'écarter. Mais lui ne voulait pas le toucher. À plusieurs reprises. Et même Jonathan aurait pu dire, écoute, David, c'est moi le plus proche de mon père. Maintenant, il veut ma peau, c'est moi qui va le tuer. Personne n'a rien fait. Il est dit que Saül a fini par se suicider. Voyez, regardez combien il y avait quelque chose de fort entre eux. Il est dit dans 2 Samuel 1, verset 25, David va dire « Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. » Et il dit même, ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Ça a été une douleur. Est-ce que l'amitié s'est arrêtée après la mort de Jonathan? Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jonathan avait un fils. Quand ils sont revenus de la bataille, la femme qui s'occupait la nounou, on va dire, quand elle a appris la nouvelle, elle a fait tomber le fils de Jonathan par terre. Il est tombé et il est resté handicapé des pieds. Et quand toute la maison de Saül a été tuée, David a dit, mais s'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül,
je veux rendre honneur à mon ami Jonathan. Et ils ont trouvé un garçon, un homme, boiteux, handicapé, et ils lui ont dit, cet homme-là, c'est le fils de Jonathan. Et David était roi maintenant. Il était en place. Il avait à sa table des ministres, etc. Il recevait les grands de ce monde, on va dire. Et il a dit, cet handicapé, ce fils, il sera tous les jours à table avec moi. Et je lui donnerai tout ce que son père a perdu. Quelle amitié! Vous vous rendez compte? Est-ce que cette amitié-là peut exister dans le monde chrétien? Est-ce qu'une telle amitié peut exister dans le cœur du chrétien aujourd'hui? Vous savez, Jésus, il était ami des pécheurs, nous dit la Bible. Et les pharisiens ne supportaient pas que Jésus soit ami des pécheurs. Il est dit dans Matthieu 11, et je vais terminer, dans Matthieu 11, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Parce qu'il était ami avec des gens de mauvaise vie, pas pour pécher avec eux, mais pour leur montrer que son amour était là pour les sauver, et qu'il ne regardait pas à leurs conditions, mais qu'il était là simplement pour les sortir d'affaires, les aimer. Alors, ceux qui n'avaient pas un cœur d'amour jugeaient Jésus. Vous savez ce que Jésus a été capable de faire encore? C'est dans Matthieu chapitre 26 au verset 47. Il est dit que Judas faisait partie des 12. Il a été formé, il est dit que c'était même le trésorier. Et qu'il volait dans la caisse. Mais Jésus est là avec ses 12 apôtres. Il s'en occupe. Il les forme, il les aime, il les porte, il les supporte, etc. Malgré tous leurs défauts, malgré leur caractère, malgré tout, il est là, il les supporte, il les forme. Il a vu en eux des hommes qui allaient pouvoir faire son œuvre. Amen. Et il s'occupe d'eux. Et Judas, qui est celui qui va livrer Jésus, à un moment donné, il va voir les Romains et il dit, vous verrez, celui vers qui je m'approche et à qui je fais un bisou, en quelque sorte, c'est lui que je vous livre. Et Jésus lui dit, dans Matthieu chapitre 26 et au verset 47, comme il parlait encore, Matthieu 26, verset 47, c'est déjà tout près. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami. C'était son ennemi, hein? Et il lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'approchèrent, mirent la main sur lui et le saisirent. Mon ami. Pourquoi Jésus est-il capable de dire à Judas, mon ami? Parce que jusqu'au bout, on peut espérer qu'une personne touchée par l'amour se repente et change de chemin. Vous vous rendez compte? Jésus dit à Judas, mon ami. Ce n'était pas un ami intime, mais il lui dit, mon ami. Il est dit que dans Jacques, que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, avant d'avoir un ami, ou alors de devenir un ami comme Jonathan,
tu as besoin d'être ami de Dieu. Amen. Et il est dit qu'on peut devenir ami de Dieu. Le premier ami fidèle en tout, qui ne t'abandonnera jamais, qui t'aime et qui t'a aimé d'un amour éternel, qui a pour toi une solution à tous tes problèmes, et même si tu l'abandonnes, il a encore un regard sur toi et il attend que tu l'appelles pour te dire, mon enfant, viens, j'ai quelque chose de bon pour toi. L'exemple de ce fils prodigue qui avait demandé l'héritage de son père, qui part, qui va avec les prostituées, qui dilapide tout, qui se retrouve à manger la nourriture des pourceaux, qui revient en lambeaux, qui était un pécheur, un vrai pécheur. Il est dit que le père l'attendait les bras ouverts. C'est ça, un ami. Amen. Et en Dieu, tu auras un ami qui ne te lâchera jamais. Jamais. Et tu peux toujours revenir à lui. Tu pourras toujours lui demander pardon. Saül, qui avait perdu sa place de roi, pouvait revenir à Dieu et lui dire « J'ai perdu ma place de roi, mais je te demande pardon. » Et il aurait pu dire au prophète Samuel « Samuel, j'ai mal agi et je veux vraiment rester un homme qui sert Dieu, même si j'ai perdu ma place. » Mais il ne l'a pas fait. Jonathan, qui n'a pas eu la place qu'il devait avoir, l'a fait. Il est mort sur le champ de bataille, mais il est resté ami de David et il n'a pas lâché son père. Peut-être, on peut se dire, il aurait dû à un moment donné lâcher son père, je ne sais pas, et être proche de David, je ne sais pas. En tout cas, l'exemple est là. Et Jésus, il est dit dans les Proverbes, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. J'ai connu quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Le jour où il a commis une faute, tous ses amis lui ont tapé dessus, l'ont lâché, et ça a été fini. Et il avait beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Mais ils l'ont tous lâché. Le jour où il n'était plus le chef, ils l'ont tous lâché. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et la Bible nous dit que Dieu veut être notre ami. Amen. Est-ce que tu veux être ami de Dieu? Est-ce que tu veux être ami de Dieu? Alléluia. Si tu veux être ami de Dieu, même si tu n'es pas à la hauteur, Dieu bénira ta vie. Amen. Amen. Même si tu es dans des positions difficiles, l'amour et l'amitié de Dieu sera là. Mais voyez-vous, notre cœur est tortueux souvent. Et nous devons nous laisser faire et accepter l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu. Nous devons accepter que nous sommes imparfaits et que Dieu continue à nous aimer. Parce que cette amitié qui est là, il est basé sur un sacrifice. Et Jonathan est un homme qui a fait un sacrifice de sa vie. Et David ne l'oubliera jamais. Et tous les gens qui étaient avec David n'oublieront jamais Jonathan. Parce que son fils handicapé mangeait à la table de David. Quel que soit l'homme le plus important qui se trouvait là, quand on regardait ce garçon un peu handicapé, peut-être les gens disaient « Mais qui c'est ça ?» C'est le fils de l'ami de Jonathan. Ah, puis il le fait manger à sa table? Oui, il le fait manger à sa table. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais l'amitié restera. Amen. Quelle belle chose. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je dois m'arrêter. Alors, voulons-nous devenir des amis comme Jonathan? Ou sommes-nous capables d'avoir un ami comme David en a eu un? Amen.
en tant que chrétiens. Il y a des choses qui nous lient. L'amour de Dieu nous lie. Le combat spirituel nous lie. On peut et on devrait être liés dans les épreuves. Avons-nous un cœur? Quand il est dit que David avait le cœur comme Dieu, ben on le voit là par exemple, concrètement. Amen. Et Jonathan aussi. Alors prions notre Dieu que notre cœur devienne aimant. Et que quoi qu'il arrive, nous restions des hommes et des femmes fidèles. Amen.